Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Un nouveau jour, une nouvelle semaine. En ce 3 mai 2021, nous célébrons Saint Jacques et Philippe, les apôtres, les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir notre journée, pour t'offrir notre semaine, notre vie, pour t'offrir le monde. L'évangile est un extrait de Jean au chapitre 14, versets 6 à 14. Aujourd'hui, en cette fête, nous avons deux des 12 apôtres qui nous sont proposés en exemple. Chaque fois que nous faisons mémoire d'un apôtre, nous pensons aux pierres, aux colonnes de l'Église. Nous pensons à ceux-là qui, dès le début, ont annoncé l'Évangile à un monde qui ne connaissait pas le visage de Dieu, l'icône du Père, Jésus. Selon le 4e évangile, Philippe était originaire de la même ville qu'André et Pierre, Bethsaïde, sur la rive nord de la mer de Galilée. Jacques est identifié comme le frère ou le cousin de Jésus. Après la mort et la résurrection de Jésus, il est devenu le membre dirigeant de l'église de Jérusalem. Dans la première lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, l'auteur cite Jacques comme l'un de ceux à qui le Seigneur ressuscité est apparu. Dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, Philippe demande à Jésus, Seigneur, laisse-nous voir le Père, alors nous serons satisfaits. D'abord un apôtre, c'est celui qui a suivi Jésus depuis son baptême jusqu'après sa mort et sa résurrection. Et c'est tellement important parce qu'il y a eu cette intimité avec le Christ pendant un certain nombre d'années et la foi qu'a ravivé la résurrection. Philippe reconnaît dans cette demande que seul Dieu peut satisfaire les désirs les plus profonds du cœur humain. Nous ne serons jamais pleinement satisfaits tant que nous ne verrons pas Dieu. Nous attendons avec espoir de voir Dieu face à face au-delà de cette vie terrestre. Ce n'est qu'alors que les faims et les soifs les plus profondes de nos cœurs seront complètement satisfaites. Plus tôt, dans cette première lettre aux Corinthiens, Paul avait dit « Nous voyons maintenant comme dans un miroir, faiblement, mais alors nous verrons face à face, tel qu'il est. » Pour le moment, nous devons nous contenter de voir dans un miroir une forme de vision plus pauvre que celle qui nous attend dans l'éternité, la vision face à face, la vision béatifique. Pourtant, même cette vision faible dans un miroir est potentiellement une forme très riche de vision. Dans la lecture de l'Évangile, bien-aimé du Seigneur, Jésus dit à Philippe, « Qui m'a vu, a vu le Père. » Donc, il existe un sens très réel dans lequel nous voyons Jésus, le Seigneur ressuscité, dans cette vie terrestre, et à travers lui, nous voyons Dieu. Oui, nous n'aurons pas à attendre la fin pour le voir, car il nous a dit dans l'Évangile, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous voyons Jésus, donc nous voyons le Père. Et comment voyons-nous dans Jésus? Nous le voyons les uns dans les autres, en particulier à travers les personnes, à travers l'Eucharistie. Nous voyons Dieu, le Seigneur, lorsqu'il vient à nous dans sa parole, à la fraction du pain, comme les disciples d'Emmaüs. Nous le voyons aussi de manière spéciale dans les personnes brisées et vulnérables. Celui qui sait l'un de ses petits, qui sont mes frères, c'est moi qui l'a servi, qui l'a accueilli, qui l'a aimé, qui l'a visité, à qui il a donné un peu d'eau, un peu de pain. Nous voyons Jésus dans la création. Ah oui, pouvoir l'admirer, malgré les difficultés de la vie
et du siècle. C'est un auteur, James Murray, qui a écrit « Je vois son sang sur la rose et dans les étoiles la gloire de ses yeux. Son corps brille au milieu des neiges éternelles. » Nous pouvons le dire aujourd'hui, car le Seigneur est avec nous à nos côtés et ne nous quitte pas. À tous et à chacun, je souhaite une bonne journée aux côtés de la Vierge Marie, en ce mois qui lui est dédié. Avec Marie, chantons. Petit de ta face, simples et purs comme un ruisseau, garde-nous tout petits devant nos frères et disponible comme une eau, les mains ouvertes devant toi, Seigneur. À tous.